on va continuer avec notre petite revue de coups de cœur passés pour l'été. Alors, revue de coups de cœur passés, oui et non, parce qu'il y a quand même un deuxième tome. Et j'avais envie de remettre en avant cet album, tout simplement parce qu'il est super intéressant, bien dessiné. Alors c'est vrai que la couverture du 1 est pas top, donc vous fiez pas, je vous en prie, ne vous fiez pas à la couverture, hein, ne faites, enfin, voilà, faites confiance à l'adage qui dit ne jugez jamais un livre à sa couverture. Oh mon Dieu, comme c'est vrai, surtout en bande dessinée, il faut parfois pas faire attention à un trop beau dessin ou à un trop moche dessin de couverture, parce que l'intérieur est parfois différent. Donc, quel est ce coup de cœur? Ce coup de cœur, c'est Kuru-san. Alors, Kuru-san, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà fait un coup de cœur sur celui-là, j'avais vraiment envie de le remettre en avant, parce que le deuxième, bon, il est paru il n'y a pas très très longtemps, mais franchement, il vaut le détour. Et en plus, on a une histoire qui est réelle. Alors, hop, emmenez vos bagages, on part dans le temps et dans l'espace, à savoir au XVIe siècle, au Japon. Alors, le XVIe siècle, Japon pardon, c'est un peu particulier. On est sur la grande période d'unification du Japon. Alors, ce que je vais dire est un peu approximatif, hein, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire, hein, ça demanderait beaucoup plus de détails. Pour faire simple, on a eu un chef de guerre, on va l'appeler comme ça, qui a réussi à fédérer ou à écraser, parce que ça reste quand même des guerres de clans, plusieurs clans, et donc ainsi à entamer vraiment une unification du Japon. Le nom est souvent connu, alors il est encore plus connu depuis quelques temps parce qu'il y a eu pas mal, notamment sur Netflix, il y a eu pas mal de séries qui sont passées, c'est Oda Nobunaga. Oda Nobunaga est considéré comme le ou l'un des unificateurs du Japon, et cette histoire va tourner autour de lui. Mais attention, il va tourner surtout autour de quelqu'un qui a historiquement été redécouvert il y a peu, puisque l'histoire japonaise, c'est très compliqué, puisqu'il y a une codification qui fait que on sait très bien que les vainqueurs écrivent l'histoire, mais par contre, beaucoup de choses ont été gommées. Et ça, ils sont en train de le redécouvrir, ils sont en train justement de nettoyer, on va dire ça comme ça, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire redéterrer des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on a découvert, ou qu'on redécouvert l'histoire de Kuru-san. Alors Kuru-san, c'est Monsieur Noir, donc comme je le disais, un personnage qui est à la base un esclave jésuite, qui a été offert à Oda Nobunaga. En grosso modo, il n'a pas eu le choix. Hein. Plus exactement, on n'a pas laissé le choix aux jésuites que de donner ce personnage en tant que servant. Alors, faut se repasser dans l'époque. Il faut imaginer, bon, les Japonais ne sont pas le peuple le plus grand connu, hein, sans être discriminant ni quoi que ce soit. Mais alors, vous imaginez, au XVIe siècle, ces Japonais, donc déjà guerriers dans l'âme, etc., puisqu'on parle de samouraï, qui voit arriver donc le jésuite, un petit blanc européen typique, bon, ça encore, ça peut passer, mais qui voit surtout cette masse arriver à ses côtés, donc il doit faire facile 2-3 têtes de plus que son maître, qui est alors musclé, mais comme une armoire normande, hein, un bœuf, tel que l'a décrit, si je me souviens bien, Oda Nobunaga dans ses mémoires. Et ce personnage, qui va tout de suite impressionner par sa masse, par la noirceur de sa peau. Pareil, hein, c'est pas autant la blancheur de la peau des Occidentaux qui sont arrivés surprenait un peu, mais là le contraste est total. C'est vraiment un noir profond, quelque chose qui va les marquer. Donc Oda Nobunaga va décider de le prendre à son service. Et j'ai bien dit prendre à son service, parce qu'il ne le prend pas directement en esclavage. Il a décidé de faire de ce personnage, un peu par caprice au départ, mais d'en faire un guerrier, un samouraï. Alors c'est vrai que étranger, différent, tout ça, c'est pas forcément des choses qui vont très bien avec les codes japonais, mais pourquoi pas. Nobunaga était du genre à vouloir bousculer les choses, bon, pour son propre bénéfice, c'est une certitude, mais justement, ça va nous permettre de découvrir un petit peu l'histoire du Japon, c'est l'histoire de cet homme aussi, dont il n'y a que très peu de traces dans l'histoire, et qui est sûrement lié d'une façon ou d'une autre à la fin d'Oda Nobunaga. Et bien c'est toute l'intrigue qu'on va suivre, son parcours, son émancipation, son élévation au rang de samouraï, parce que c'est pas rien quand même. À l'époque, un roturier pouvait pas forcément devenir samouraï, il fallait vraiment une exception. Et en plus, il est étranger, enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Et derrière, qu'est-ce que ça cache? Quels étaient les plans de Nobunaga? En quoi ça a eu des conséquences sur l'histoire avec un grand H?
C'est tout ça qu'on va découvrir dans cette série. Alors franchement, qu'on aime le Japon ou pas, on apprend plein de choses. Tout de suite, on va être clair, on n'est pas sur une histoire guerrière pure, on a vraiment un fond historique, les codes sont là, on sent qu'on a des auteurs qui ont quand même bien étudié le Japon. Et franchement, c'est vraiment mais, passionnant. On n'a qu'une envie, c'est de se plonger dans l'histoire. Alors attention, on ne sait pas encore le nombre de tomes qu'il y aura. Vu le scénariste qui est Thierry Gloris, je pense pas qu'on ait une trop grande série. Il est habitué aux séries historiques. Il avait fait Malgré nous, entre autres. En règle générale, il se maintient sur soit des cycles, soit une histoire assez courte. Donc du 4-5 volumes serait assez plausible, surtout vu la nature de l'histoire. Donc moi, en tout cas, je vous conseille de le découvrir ou de le redécouvrir. Si vous avez loupé la sortie du tome 2, ben, allez-y, hein, parce que certes, la surprise du tome 1 est passée, mais là, vous rentrez vraiment de plein pied dans l'élévation en rang de samouraï, avec aussi les guerres de fief, rentrer dans la stratégie, donc ça c'est super intéressant, ça change de dynamique, donc c'est pas mal du tout. Donc je vous conseille de le découvrir. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin qu'on vous en dise plus, ben, venez, découvrez, et puis on en parlera. Allez, à très bientôt et bonne lecture.